Parce qu'à chaque fois qu'une force est devant vous, devant un journaliste, pour lui demander, n'est-ce pas, de respecter une directive, il y a certainement un problème de communication. Et c'est là qu'il y a le problème. Cette force détient des informations, des renseignements. Peut-être même la vie du journaliste serait en danger si elle serait dans cette situation. Ça peut arriver. Ça peut ne pas être le cas. Si c'est le cas, c'est sa responsabilité, lui, en tant que force de défense, qui a l'obligation de protéger ce journaliste. Si ce dernier, imbu par, n'est-ce pas, l'envie de t'informer, la collecte d'informations, le traitement d'informations destiné à la consommation, peut-être il peut oublier cette partie très importante pour sa vie. Et ceci dénote l'engagement d'abord et la conviction avec laquelle fonctionnent nos jeunes journalistes, parfois, qui ont envie de tout donner à la population. Et ceci est quand même lié à plusieurs conséquences, liées déjà à la concurrence au niveau des médias. Chacun veut donner la bonne information, chacun peut donner la bonne communication. En tout cas, en ce qui nous concerne, aucune force de défense et de sécurité ne s'engage dans un combat de lutte pour gérer une manifestation publique ou privée qui peut dégénérer, qui a une intention d'aller brutaliser un journaliste. Je dis qu'en quittant, ils n'ont jamais cette intention. Moi, je le dis. Maintenant, sur le terrain, je dis que c'est le terrain qui commande l'action. Je disais que quand je suis venu en 2014-2015, j'ai dit qu'il faut qu'on évalue d'abord les difficultés. J'ai eu à consulter beaucoup de journalistes pour voir quelle était la difficulté. La difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication. Ensuite, il commençait à avoir une floraison de médias, avec une concurrence à outrance, dans un cadre moins organisé. Les forces de défense vivent dans une dynamique organisée, dans une dynamique professionnelle, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans la presse. Pour un cas, certains personnes dans la salle, j'ai entendu de me suivre, il y a juste 1 an ou 2 ans, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait un groupe de journalistes, je crois que c'était le 19 avril, lors du vote sur le parrainage. Un groupe de journalistes qui était venu, mais qui était infiltré par quelqu'un, qui n'était pas des leurs. Alors, quand j'ai demandé à ce qu'ils se mettent de côté, quelqu'un dit non, nous on va rester ici. Alors, il n'y avait pas d'information qu'ils étaient infiltrés. Parce que chacun vient de son côté, chacun ne voit que la collecte d'informations. Alors la personne qui les a infiltrés avait une mini-caméra comme eux, n'est-ce pas, avait un badge dans lequel il y avait une fausse carte qui a été établie comme carte de presse. Alors, j'ai dit qu'il faut passer. Certains qui m'ont compris. Il y a parmi des anciens qui m'ont compris. Ils ont vraiment obéi à cela. Je suis allé juste pour prendre le monsieur discrètement pour l'amener. Et il n'a pas effectivement, il n'a pas refusé. Et n'est-ce pas, il nous a suivis. C'est à la fin, à l'évaluation effectivement de la manifestation, que certains de vos collègues ont su que ces messieurs étaient venus les infiltrer et c'était même à la limite dangereux pour eux. Ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, leur mission, c'est de protéger. Leur mission, c'est d'appliquer une stratégie qui est mise en place, mais jamais de mater un jour des journalistes. Ça, je le dis.